On définit par projet un ensemble finalisé d'activités et d'actions. Entreprise dont le but de répondre à un besoin défini, dans des délais fixés et dans la limite d'une enveloppe budgétaire allouée. Aussi, l'État est une organisation sociale en mode projet, aux composantes sociales, culturelles, politiques, économiques, etc., selon le type d'État. Jean-Pierre Boutinet a repéré 4 types de projets. Le projet sur l'autre, selon le modèle de la commande sociale. Le projet pour l'autre, selon le modèle paternaliste. Le projet avec l'autre, selon le modèle participatif. Le projet de l'autre, selon le modèle de l'autonomie. La cellule souche du projet État est l'individu, défini pragmatiquement par un être représentant l'unité élémentaire d'une espèce. La réussite du projet société est basée sur l'ADN composé par l'État pour l'individu et qui peut connaître plusieurs mutations selon la composante politique. Par exemple, le projet État de la Finlande, qui est un État d'Europe du Nord, membre de l'Union européenne depuis 1995, cet espace géographique soumis à un climat rigoureux pendant l'hiver est majoritairement une zone de taïga. Les 5 millions d'habitants, ces soubresauts n'ont cependant pas empêché l'établissement d'une république stable dont les réalisations sont souvent présentées en modèle, et ce en de nombreux domaines, notamment en matière d'environnement et de qualité de vie. Faible en ressources naturelles, la Finlande a misé sur la matière grise. Le système éducatif finlandais, considéré comme le meilleur de ceux qui ont été évalués par l'enquête internationale PISA en 2003, se divise en 2 grands types de formations. Les formations théoriques, dispensées par les écoles secondaires et supérieures et les universités, et les formations professionnalisantes dispensées par les écoles professionnelles. La scolarité est obligatoire dès l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans. Les élèves fréquentent l'école locale et les 9 premières années scolaires doivent obligatoirement être validées. Le système éducatif finlandais est un système égalitaire. L'éducation est gratuite pour tous les étudiants à temps plein. Et cette gratuité s'étend à la cantine pour les écoles primaires et secondaires. Durant toute l'école fondamentale, de 7 à 16 ans, toutes les fournitures scolaires sont gratuites et fournies par les établissements scolaires. Les élèves qui habitent loin de l'école, à plus de 5 km, peuvent demander le remboursement de leurs frais de transport. Les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage peuvent aussi bénéficier au sein de leur établissement de l'aide d'un professeur spécialisé qui peut venir dans un cours pour le guider ou bien travailler avec lui séparément. D'après l'enquête internationale PISA sur les systèmes éducatifs de l'OCDE, la Finlande obtient régulièrement les meilleurs résultats à l'échelle mondiale. En 2003, les élèves finlandais âgés de 15 ans figuraient au premier rang mondial au titre des compétences linguistiques et scientifiques et étaient classés en 2e position en termes de résolution de problèmes. Concernant le cycle supérieur, le Forum économique mondial classe la Finlande au premier rang mondial pour le recrutement et la qualité.
et au deuxième rang pour l'enseignement des mathématiques et des sciences. Les étudiants s'interrogent sur le motif de ces très bons résultats. Mettent en avant la responsabilisation précoce des élèves, l'absence de stress dans un système qui ne connaît pas le redoublement et la formation de qualité des enseignants. Le projet État finlandais mise sur la notion du capital intelligence. Du fait, l'accent est mis sur la composition de l'ADN de l'individu, sur les facultés intellectuelles. Du fait, de quoi l'État algérien a composé l'ADN de sa cellule souche